Salut à toutes et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis. Aujourd'hui on se retrouve pour un déballage de produits, un unboxing. Il s'agit d'un smartphone et il s'agit d'un smartphone de la marque chinoise Oppo. Alors on avait déjà déballé un smartphone Oppo sur la chaîne, c'était le Oppo RX17 Neo. Et aujourd'hui c'est le Oppo Reno, c'est un smartphone plutôt haut de gamme puisqu'on le trouve aux alentours de 500 euros. Et ce qui est assez compliqué, c'est qu'en fait, ils ont fait plusieurs modèles Reno, puisqu'il y a le Reno 10X qui est attendu également, donc qui possède un zoom x10, et donc il y a ce Reno, on va dire tout court, qui représente l'entrée de gamme de la gamme Reno chez Oppo. Pour ceux qui ne connaissent pas donc cette marque chinoise Oppo, qui est distribuée en France maintenant depuis quelques mois, c'est vraiment un énorme truc en Chine. Oppo, c'est vraiment, je crois d'ailleurs que c'est le numéro 1 en Chine en termes de vente. Et pour l'anecdote, Oppo, c'est le même groupe que OnePlus, puisque Oppo, Vivo et OnePlus ne forment qu'une seule et même entité. Et donc ce Oppo Reno qui est sorti donc il y a 2 semaines maintenant, donc c'était fin avril je crois en France. Là je me suis procuré la version verte, donc ils appellent ça Ocean Green. Donc c'est 6 Go de mémoire vive, 256 Go de stockage, ce qui est vraiment énorme. Et c'est l'un des premiers smartphones, en tout cas mon premier smartphone avec caméra rétractible, je sais pas comment on dit, en tout cas la caméra selfie qui est motorisée. Et alors c'est aussi la première fois que j'ai une boîte de ce format assez étrange, puisque la boîte est tout en hauteur, elle est très grande. Je me demande d'ailleurs pourquoi elle est si grande. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'elle est vraiment très jolie. On voit cet effet un petit peu là, vous voyez, holographique sur les lettres, sur ce design aussi. Alors ça, en fait, ça représente l'arrière du téléphone, mais ça, on va le voir dans quelques instants. Et la boîte est pleine de reflets, elle est vraiment très jolie. Pour le coup, on a vraiment une boîte très premium, très haut de gamme. C'est vraiment du joli travail. On va l'ouvrir tout de suite. Alors, je sors le supercutter. Donc, si vous êtes habitué de la chaîne, vous le savez. Mais si vous ne l'êtes pas, je vous le dis tout de suite. Évidemment, ce téléphone que je déballe sous vos yeux, on ne se l'est pas fait prêter, on se l'est pas fait offert. C'est un téléphone qu'on a acheté nous-mêmes. Celui-ci, pour le coup, il vient de la Fnac. C'est assez difficile de se procurer le Oppo Reno parce qu'il est en rupture un peu partout et surtout dans cette couleur un peu verte, dans ce coloris Ocean Green. Donc voilà, et ensuite, une petite précision, c'est que comme tous les téléphones qu'on déballe sur la chaîne, je vais l'utiliser en tant que smartphone principal pendant plusieurs jours, voire une grosse semaine, et je viendrai vous dire en vidéo d'ici donc une semaine environ ce que j'en ai pensé. Alors, déballons tout de suite ce très bel objet. La boîte vient tout doucement. J'aime beaucoup ce packaging, il est vraiment très joli pour le coup là. Autant on sort 500 euros, autant on sait pourquoi. Alors voilà, c'est vraiment haut de gamme, c'est vraiment très joli. On va mettre la boîte ici. C'est un format vraiment novateur, on va dire. Alors même là, vous voyez, ils ont fait du vernis sélectif avec des reflets. C'est vraiment très très beau. Donc cette grande cartonnette qui contient, alors, je pense des guides de démarrage rapide, tout ça. Mais en tout cas, ça veut pas venir. C'est collé dedans, j'ai l'impression. Alors, qu'est-ce que c'est que ce bazar? C'est tout collé, voilà, bizarre, un peu dommage. Alors, donc on a une sorte de notice, voilà, guide de garantie, un autre truc un peu pareil. Alors ça, bienvenue chez Oppo, guide de démarrage rapide, j'imagine. Voilà, Oppo Mobile vous souhaite la bienvenue, c'est pas mal, il nous explique un peu les boutons, tout ça. Ok, donc on va mettre ça de côté. Par contre, j'ai l'impression qu'il reste un truc au fond de la boîte, et je n'arrive pas à le sortir. Non, c'est juste une petite mousse. D'accord. Ok, donc il n'y a plus rien dans cette petite boîte. Ensuite, on a, waouh, c'est très joliment présenté. Donc, le Oppo Reno, 48 mégapixels, pardon, en dual caméra arrière. Un écran de 6,4 pouces, c'est du OLED. C'est du OLED et donc il n'y a pas d'encoche du fait que c'est une caméra motorisée. Et il y a un mode Ultra Night. Alors, je vais tester tout ça. Et chez Oppo, on est à l'habitude maintenant, mais donc il y a la charge ultra rapide, ils appellent ça VOOC Flash Charge 3.0, donc c'est de la charge très rapide. Alors, on va enlever le téléphone, c'est vraiment très très joliment présenté. On va regarder le téléphone dans un instant, je vais le mettre de côté. On va enlever ce petit cache, c'est vraiment... c'est beau, hein, franchement, bravo. Une espèce de plastique.
Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Waouh! On a une jolie coque silicone qui fera plaisir à beaucoup d'entre vous. Elle est bien présentée pour une fois. D'habitude, la coque, elle est la coque en cadeau pour ceux qui ont des smartphones chinois, Xiaomi, Honor, ce genre de choses. Il y a toujours une coque offerte et d'habitude, elle est un peu cachée. Et là, elle est mise en avant. Alors, je vais essayer de la sortir, par contre, c'est pas évident. Voilà. Il y a une espèce d'autocollant. Ok. Donc, voilà. Je vais la mettre de côté. On a le chargeur. Alors, il est massif, du fait que c'est compatible charge rapide. Alors, voyons voir, Power Supply Unit, en sortie, 5 volts 4 ampères. C'est un gros chargeur bien puissant, il est plutôt joli. Voilà, on va le mettre de côté. On a aussi une jolie paire d'oreillettes, c'est franchement très très joliment présenté. Ça fait plaisir de voir une boîte aussi soignée. Pour seulement 499 €, j'ai envie de dire, parce que j'ai déjà déballé des smartphones plus chers que celui-ci, et les boîtes n'étaient pas forcément aussi jolies. Waouh, même les petites oreillettes, c'est très bien rangé. Franchement, on dirait du Apple, hein. C'est stylé, hein. C'est vraiment stylé. Des petites oreillettes très jolies. Ça ressemble évidemment, hein, c'est copié sur les oreillettes officielles Apple. C'est très très joli. On peut ouvrir la petite boîte ici. Moi, je ne vais pas l'ouvrir. C'est vraiment très beau. Et enfin, donc le câble USB qui est ici. Donc évidemment, Dieu merci, c'est de l'USB type C. Donc un joli câble. Et alors, qu'est-ce qui se cache là-dessous? Le petit outil pour sortir le tiroir SIM. Je ne sais pas si je vais le sortir. Si, ça y est. Voilà. Et puis je crois que c'est tout, hein. Là, on a juste une espèce de truc en carton pour caser le chargeur. Donc ça y est, il n'y a plus rien. La boîte est vide. On va pouvoir s'intéresser au téléphone. Je vais essayer de mettre tout ça voilà, dans le champ de la caméra. Très bien. Alors, ce magnifique Oppo Reno. On va enlever le petit plastique. Voilà. Waouh! Oh, c'est plus bleu que vert. C'est très joli. Waouh! C'est franchement magnifique. Et je ne sais pas si ça rend aussi bien en vidéo qu'en vrai. Mais alors, pour vous expliquer, en fait, c'est plutôt mat. C'est très beau. Et pour avoir vu, il y a pas plus tard qu'hier ou avant-hier, la présentation du nouveau OnePlus 7, eh bien, c'est la même finition avec des reflets, mais mat. C'est franchement, pour moi, enfin, c'est une première. J'avais jamais vu encore de mes yeux vus cette finition. Je vais enlever le vilain autocollant. C'est franchement magnifique. Oppo Designed by Oppo, c'est très très beau, hein. Franchement c'est vraiment joli. La double caméra, donc elle est là. Ici il me semble que c'est une sorte de capteur. Je vais pas vous dire de bêtises. En tout cas, c'est voilà, je le dis encore une fois, c'est franchement très beau, hein. Voilà, là sur la vidéo, voilà, là on se rend compte un peu de comment ça rend en vrai. Pour vous donner une impression, c'est un peu comme s'il y avait un film protecteur mat comme celui-ci, qui était appliqué sur le dos d'un Mi 9 par exemple de chez Xiaomi ou un Honor 8X quoi. C'est vraiment très très beau. Alors ensuite, donc le dessous du téléphone, on a une prise jack et donc on n'aura pas d'étanchéité par contre, hein. Le micro, la prise USB type C, le haut-parleur. Sur la tranche droite de l'appareil, on a uniquement le bouton on-off qui est très joliment fini d'ailleurs. Je ne sais pas si vous allez le voir, ouais, si là on le voit bien. Il est en fait creusé avec un petit trait vert. C'est franchement très beau. Ça fait longtemps que j'avais pas eu un téléphone aussi haut de gamme dans les mains. Ça fait plaisir. Ici, on a un énorme tiroir SIM. Je vais essayer de... Vous voyez la largeur du tiroir SIM. C'est très impressionnant. C'est pareil, j'avais rarement vu un tiroir SIM aussi large que celui-ci. Alors d'ailleurs, c'est pas un tiroir SIM, je suis bête, c'est la caméra en fait. Je suis abruti moi. C'est évidemment ce qu'on voit là, c'est la motorisation, la caméra motorisée. C'est pour ça que c'est aussi large, puisque le tiroir SIM, il est ici. Vous voyez, donc je vous dis des bêtises. J'avais carrément oublié que c'était un smartphone vraiment sans encoche. Donc on a les deux boutons du volume ici, le petit trou là, pour sortir le fameux tiroir SIM, pardon, justement, qui est d'un format, on va dire, conventionnel. Ok, alors c'est très beau parce que je ne sais pas si vous allez voir, mais il y a des espèces de petites rainures qui sont creusées sur les angles du téléphone, vous voyez. C'est vraiment très bien fini, c'est très très beau. Et alors, ce qui est aussi très intelligent, c'est que vous voyez, on a des petites écritures ici, mais qui sont tellement petites qu'on ne les voit presque pas.
Voilà, au lieu de marquer ça comme ils font tous en bas, là, franchement, c'est vraiment superbe. Ça me réconcilie avec la marque Oppo, parce que le dernier Oppo que j'ai eu en main, c'était donc le RX17 Neo, et j'avais été très déçu justement par la finition extérieure de l'appareil, qui était vraiment moyenne. On avait vraiment l'impression que c'était fait à la main, un peu artisanal. Là, c'est pas du tout le cas, c'est vraiment un très très bel objet, hein. Franchement, je regrette pas du tout, il est vraiment superbe. Alors, on va l'allumer ensemble. Pardon. Un truc qui m'avait un petit peu agacé avec le Oppo RX17 Neo, et là malheureusement j'ai peur que ce soit un peu la même chose sur celui-ci, c'est le logiciel, c'est l'interface de chez Oppo qui s'appelle ColorOS. Ça m'avait un peu beaucoup saoulé sur le RX17 Neo, c'est-à-dire que Android est tellement bien, j'arrive vraiment pas à comprendre pourquoi les constructeurs se cassent la tête à développer des interfaces comme donc celle-ci là chez Oppo, ColorOS. Je vais voir ça pendant mon test, hein. De toute façon, comme d'habitude, je vais l'utiliser ce téléphone et je vous dirai ce que j'en ai pensé. Alors l'écran évidemment est gigantesque, on n'a pas d'encoche grâce à cette caméra motorisée, on a une bordure inférieure qui est un peu plus épaisse. Malheureusement, ça c'est vraiment le cas chez tout le monde. Sur le nouveau OnePlus 7 qui a été dévoilé hier ou avant-hier, c'est pareil. On a quasiment le même ratio d'ailleurs au niveau des bordures, hein. C'est quasiment les mêmes bordures sur le OnePlus. Et je regrette un peu. Alors là, bon, c'est vraiment du détail, hein, mais elle est quand même un peu plus épaisse qu'en haut. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'il n'y a que Apple avec l'iPhone X, XS et XS Max qui a réussi vraiment à faire du borderless pur et dur. Donc, sinon, on va donc aller jusqu'à l'écran d'accueil. On va choisir le français. Alors, ce qui est sympa, c'est que tout est en vert. Vu que le téléphone est vert, je pense. En tout cas, si c'est le cas, c'est plutôt bien vu. Option locale. On va choisir donc la France. Voilà. Alors c'est vrai que l'écran, par contre, quand on a le téléphone en main, il est mastoc, hein. C'est vraiment un superbe écran. C'est du OLED en plus, donc généralement les écrans OLED, ils ont des très bons contrastes et des couleurs très vives. Alors ignorer pour le Wi-Fi, conditions d'utilisation, ok. Accepter. Alors programme expérience utilisateur, d'accord, si vous voulez, ça aussi. Les services Google, on dit oui. Passcode et empreinte digitale de verrouillage. Alors ça, je le ferai après. Ignorer. Assistant Wi-Fi, pareil. Mise à jour logiciel durant la nuit, si vous voulez. Importer les données, non. Définir en ton au téléphone, voilà, bienvenue. ColorOS 6, démarrer la découverte. Alors moi, évidemment, ce que je veux vous montrer avant qu'on se quitte, c'est cette incroyable caméra motorisée. On va en voir de plus en plus. Sans vous dire de bêtises, je crois que ce Oppo Reno, c'est le moyen aujourd'hui d'avoir la caméra motorisée selfie la moins chère du marché, puisqu'on est à 499 €. Et pour rien vous cacher, j'ai été le chercher à la Fnac, parce qu'en ce moment, à la Fnac, il y a une réduction. Si vous avez la carte Fnac, vous avez 10 € par tranche de 100 € d'achat. Donc sur un téléphone comme ça vous fait 40 € de bon d'achat. Donc c'est toujours ça de prix. Et donc on peut dire en quelque sorte que ça le fait tomber à 470, 460 €, on va dire 469 précisément. Si je compte bien, non, 459, pardon, 459 € avec la remise, en tout cas les bons d'achat. Et donc pour avoir une caméra motorisée, après il faut aller chercher sur du Oppo Find X qui coûtait 1000 €, sur le nouveau OnePlus 7, enfin c'est très cher habituellement. On va tout de suite l'ouvrir cette caméra, moi je suis très impatient de voir ça. Alors, conditions d'utilisation, ok. Alors si je fais donc, comment on fait? Voilà, attention. Waouh! Plutôt sympa. En plus, comme ça, grâce à ça, vous allez voir l'iPhone avec lequel je filme tous nos déballages. Salut, un iPhone 8 qui est mon partenaire depuis maintenant plusieurs années. Alors, on va refermer la caméra. Ouais, c'est plutôt sympa. Je vais essayer de vous faire voir de près. Et alors, si vous tendez l'oreille, vous allez entendre le petit bruit du mécanisme. Alors, je vais essayer même de rapprocher le micro pour vous faire écouter. Alors, je ne peux pas le faire malheureusement. Écoutez attentivement. Je ne sais pas si vous allez l'entendre. C'est assez smooth, assez fluide, assez sympa cette. Ouais, il y a une petite animation, je sais pas si vous voyez en haut de l'écran. Ouais, il y a une petite animation colorée tout autour de l'écran, c'est plutôt sympa. Ah, c'est vraiment cool. Alors j'avais cru lire que si jamais on fait tomber l'appareil, la caméra se rétracte très vite pour éviter justement d'être cassée dans la chute. Je sais pas si je vais réussir à tester ça, peut-être par exemple au-dessus d'un lit. Pourquoi pas? En tout cas, une chose est sûre, c'est que je vais, dans les minutes qui viennent, insérer ma carte SIM, paramétrer toutes mes applications, mon compte Google, etc.
Ensuite, je vais utiliser donc ce téléphone pendant une grosse semaine, peut-être un peu plus, parce que quand c'est des téléphones que j'apprécie, généralement, je les garde un peu plus longtemps qu'une semaine. Et je viendrai vous dire donc en vidéo et en écrit sur notre site, donc je vous rappelle www.cmonavis.eu, je viendrai vous dire ce que j'en ai pensé de ce donc Oppo Reno, qui est franchement, alors c'est rare que je sois aussi emballé lors d'un déballage de produits, mais il est vraiment superbe ce téléphone, il est magnifique, l'écran est très 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 beau, très lumineux, les couleurs sont vives, j'ai vraiment l'impression que c'est une vraie réussite. Le design est franchement vraiment réussi, hein. Je suis conquis à 100%. J'espère simplement que je ne serai pas déçu par le Color OS, donc qui est la version logicielle de chez Oppo. Voilà, c'est tout pour cette vidéo aujourd'hui. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller nous les poser sur les réseaux sociaux ou directement dans les commentaires de notre site et non pas les commentaires YouTube. Nous ne répondons plus aux commentaires YouTube. On laisse les commentaires ouverts pour que vous puissiez échanger entre vous, mais nous n'y allons plus. Donc si vous voulez nous poser vos questions, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux ou via notre site internet. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo sur la chaîne. Salut!